Bonjour, je m'appelle Carl Landry, je suis un des actionnaires de la ferme Landry-Noise avec mes enfants et mes frères. Ferme Landry-Noise a débuté en 60 avec mon père Jean-Marie, le fondateur. En 60, quand il est arrivé ici, il y avait une centaine d'arbres qu'il a achetés sur le site à Saint-Albert. Mon père était originaire de Saint-Bruno de Kamouraska, dans le bas du fleuve. Il a commencé avec la production de bovins de boucherie. Puis en 65, il a transféré avec la production de lait. Il a commencé à travers les vaches à la mitaine, à la main, avec les bidons. Ensuite de ça, il est venu le bowl tank et les treilleuses. Jusqu'en 80. En 80, il y avait 85 vaches. Dans la même année, il a décidé de faire une salle de traite pour accueillir 200 vaches. En 85, le bâtiment tout le bâtiment qui habiterait tous les animaux, autant les vaches terriers, les veaux, les vaches à la traite, ça a passé au feu. À ce moment-là, il y avait 250 vaches en lactation. Il y a 150 animaux qui ont péri dans l'incendie, donc 100 tares de 6 mois avec les vaches terriers. En 85, ils ont bâti le nouveau bâtiment avec une salle de traite, un double 8 dans le temps qu'on avait mis, qui a été en 80, puis en 89, il y a eu le transport du lait qui a fait l'apparition à la ferme. Il y a une des seules fermes au Québec qui fait son transport du lait elle-même. C'est un droit acquis. En 88, la salle de traite qu'on avait mis en 85 a été transférée pour un double 18 en parallèle. Dans cette année-là, toutes les modifications ont été faites pour accueillir la salle de traite, l'agrandissement du bâtiment puis tout. En 90, on avait 450 vaches en production. Ensuite de ça, en 93, on a commencé la production de lait cochère. Le lait cochère, c'est pour les Juifs de Montréal. Les Juifs de Montréal, tout ce qu'ils consomment du côté laitier est inspecté du début de la sortie du pied de la vache à aller à la sortie de l'usine. Que ça soit en berlingot, en yogourt ou en fromage ou en beurre, c'est tout... le produit est inspecté. En 2001, le double 18 qu'on avait posé, qu'on avait fait, on a changé pour un double 24, une salle de traite plus grosse, parce qu'on avait plus de vaches. En 2003, on a décidé de se tourner vers la robotique. Bonjour, moi c'est Steven Landry de Ferme Landry-Noise. Je suis actionnaire de Ferme Landry-Noise et je m'occupe principalement des champs et de la mécanique. Au vêlage, ils veillent dans un parc de paille pour qu'ils soient bien confortables pour avoir leur veau. Une fois que les vaches ont vêlé, on ramasse le colostrum. Le colostrum il est testé en Brix pour savoir la qualité. En haut de 25 de Brix, on ne met pas d'additif pour booster le colostrum pour le donner au veau. En bas de 25, on met du colostrum en poudre pour augmenter la qualité pour que les veaux aient une meilleure immunité. Tout le colostrum il est pasteurisé et congelé avant d'être donné au veau. Les vaches, quand ils veillent, une fois qu'on ramasse le veau, il va rester 3 jours à la pouponnière de l'État de Neuve où il va avoir tous les soins à sa naissance, des vaccins, des infections de nombril. Par la suite, il va être transféré à la pouponnière où il va être 14 jours dans des loges individuelles. Ensuite, il va être transféré dans des grands parcs où il va pouvoir se socialiser et aller au Louvre pour boire son lait. Par la suite, il va être transféré à l'étabator où il va être sailli, qui sont dans des logettes avec des matelas d'eau pour être confortables. On a investi beaucoup pour que les veaux et les vaches soient confortables dans les étables. On a investi dans des technologies pour faire du bon lait de qualité. Bonjour, ici on est à la ferme Landry-Noise de Saint-Albert. Ici, chez Ferme Landry-Noise, ça fait déjà 15 ans qu'ils sont déjà à l'automatisation au niveau de l'alimentation des veaux. Alors, mais par contre, il y a 1 an et demi, ils ont voulu pousser ça plus loin en continuant à soigner les veaux avec du lait entier jusqu'au sevrage. Alors c'est là que la famille Landry a commencé à se poser des questions. Quel équipement qu'on a besoin? Ils recherchaient des équipements qui étaient
hygiénique, qui se lavait de façon automatique, puis qui faisait en sorte que le système était plus fort que l'humain. Alors, ils ont contacté E3V et puis on est venu les rencontrer, on a évalué le besoin, on a vu comment nous, on était capable de travailler avec eux, répondre à leurs besoins de volume, leurs besoins aussi d'efficacité au niveau de l'hygiène. C'est comme ça qu'on a décidé de travailler ensemble. Puis maintenant, le système de gestion des veaux, gestion de l'alimentation des veaux, travaille en conjointement avec Omenla et la famille Landry.